Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer au niveau de l'éducation, mais aussi dans la vie quotidienne des sourds, notamment, tous les sourds ici sont au courant, par les possibilités de financement, notamment par la MDPH, ce qui s'appelle la prestation de compensation, qui permet donc, notamment de financer des interprètes. Évidemment, cette loi et ses conséquences ont beaucoup de répercussions, y compris au niveau des interprètes en langue des signes, puisque du fait des nouvelles possibilités de financement, du fait des obligations qui sont plus strictes pour l'embauche de personnes sourdes dans les entreprises et dans l'administration, de fait, les besoins d'interprétation sont de plus en plus importants. Et du coup, le nombre d'interprètes est en forte augmentation, mais encore très insuffisant par rapport aux besoins. On y reviendra. Alors, juste un petit mot maintenant sur qu'est-ce qu'un interprète en langue des signes. D'abord, l'interprétation en langue des signes correspond à deux types de situations différentes. Il y a celle que vous voyez en ce moment, qui est l'interprétation simultanée. C'est-à-dire, au fur et à mesure où je parle, l'interprète traduit en même temps. Une autre situation, c'est ce qu'on appelle la traduction, c'est-à-dire on confie par exemple une cassette vidéo ou un DVD en langue des signes à un interprète et on lui demande d'en faire le texte, ou inversement, on donne un texte à l'interprète et on lui demande de se filmer en train d'en faire la traduction en langue des signes, qui est enregistrée, et c'est l'enregistrement qui est donné à la personne qui le demande. Pour ce qui est de la traduction, elle peut être faite par un interprète entendant, mais elle peut être faite aussi par un traducteur sourd. Et il existe à Toulouse une formation pour que les sourds eux-mêmes deviennent traducteurs. Non pas interprètes, mais traducteurs. Et d'ailleurs, pour les traductions vers la langue des signes, pour ce qui est des enregistrements, notamment tout ce qui est DVD, tout ce qui reste gravé, il vaut mieux faire appel à des traducteurs sourds, parce que comme c'est leur langue maternelle, évidemment, leur expression sera toujours meilleure, plus belle que celle d'un interprète entendant, bien sûr. L'interprète en langue des signes, c'est exactement le même travail qu'un interprète de langues orales, comme les interprètes français-anglais ou français-allemand ou de n'importe quelle langue. C'est une des raisons pour lesquelles le diplôme d'interprète en langue des signes est exactement le même diplôme que les interprètes anglais, allemands, etc. Donc ce sont des masters, c'est-à-dire des bac+5. Parfois, certaines personnes s'étonnent qu'il faille faire 5 ans d'études supérieures après le bac pour devenir interprète. En fait, ça se comprend pour différents motifs. Un des motifs, c'est que les interprètes sont appelés pour des traductions extrêmement variées. Donc il faut une solide culture générale et il faut pouvoir intégrer rapidement des tas de domaines pour pouvoir correspondre, pouvoir s'adapter à la demande. Les interprètes sont appelés maintenant à des traductions de tout niveau. Pour donner juste quelques exemples, à Bordeaux l'an dernier, nous avons traduit pour un sourd une formation d'ingénieur informatique. Pour un autre, c'était un master d'histoire. Et pour un autre, c'était une maîtrise de linguistique. Donc, évidemment, pour de telles traductions, il faut beaucoup de préparation, il faut un solide bagage culturel pour pouvoir traduire correctement. Enfin, une autre raison, c'est qu'un certain nombre de traductions ou d'interprétations comportent pas mal de responsabilités. Quelquefois, des gens qui ne sont pas interprètes, mais qui bénévolement aident des personnes sourdes, n'en ont pas forcément toujours conscience. Mais quand on traduit par exemple au tribunal, une interprétation peut avoir des graves conséquences. Si on traduit mal, la personne peut aller en prison ou peut avoir des problèmes. Donc il faut une traduction d'extrêmement bonne qualité pour assurer à la personne sourde vraiment un service qui soit impeccable. D'où cette exigence de niveau d'études. Voilà. En même temps, quelquefois,
notamment pour les gens qui n'ont pas tout à fait l'habitude, on a l'impression que faire venir un interprète, c'est un peu comme un miracle. C'est-à-dire que d'un coup, la communication va passer et que ça va être formidable. Bon, ça arrive. Mais en fait, ça ne marche que si les personnes qui sont en présence ont envie de communiquer. À tous les interprètes, il nous est arrivé des situations où l'interprète a été appelé, mais en fait, un des interlocuteurs manifestement ne voulait pas discuter. Et donc, on avait beau traduire, la communication ne passait pas. Donc, l'interprète n'est pas tout. Voilà. Comme les interprètes anglais, allemands, de toute langue, les interprètes en langue des signes sont soumis à une déontologie qui est très stricte et importante, qui contient différents points. Les trois les plus importants, c'est en premier, bien sûr, la fidélité de la traduction, c'est-à-dire que l'interprète traduit sans rien ajouter de sa personne, il traduit uniquement ce qui est dit. Il traduit, deuxième point, c'est la neutralité, c'est-à-dire qu'il ne donne pas son avis et il n'influence en rien les propos. Ce qui fait que, bon, quelquefois, des gens sont surpris, par exemple, au moment des élections politiques, de voir le même interprète traduire pour des gens de droite, de gauche, d'extrême droite. Nous, on traduit, c'est tout. Plusieurs fois, par exemple, ça m'est arrivé à la fin de meeting, de gens qui me disaient « Oh, mais vous avez la carte du parti ?» Non, pas du tout. On traduit, c'est tout. On n'a pas à être pour telle ou telle opinion pour pouvoir traduire. Et régulièrement, on traduit des propos avec lesquels intérieurement on n'est pas d'accord, mais c'est un autre problème, quoi. Voilà. Enfin, un troisième point important au niveau de la déontologie, c'est le secret. Parce qu'on est dans les traductions, on est amené à avoir connaissance de beaucoup d'informations, que ce soit des informations personnelles de personnes sourdes qui ont telle maladie ou telle difficulté, ou alors, par exemple, dans des traductions pour des entreprises, d'assister à des réunions où il est question de secrets d'industrie. Et donc, évidemment, on est tenu à un secret le plus absolu sur toutes les informations que l'on a apprises dans le cadre de notre travail, pour permettre aux personnes d'avoir confiance et de faire appel à nous sans difficulté. Pour toutes ces raisons, donc, les interprètes en langue des signes, donc il s'agit d'un métier de professionnels diplômés qui n'ont rien à voir avec de l'assistanat vis-à-vis des personnes sourdes. On n'a pas à aider, l'interprète n'est pas là pour aider. Si une personne sourde est en difficulté, alors quelquefois, comme dans tout ce qui est social, un certain nombre de personnes demandent à l'interprète s'il te plaît, aide-moi, si j'arrive pas à bien m'exprimer, tu peux le faire à ma place, etc. Si on reste dans ce type de logique, la personne sourde ne pourra jamais vraiment être autonome, développer ses propres capacités. Or, le but de l'interprétariat, c'est au contraire que la personne soit la personne qui s'exprime. Nous, on n'est que sa voix ou ses mains. C'est tout. C'est la personne qui prend ses responsabilités et qui trace son chemin, qui parfois connaît des embûches, mais qui se construit petit à petit. Voilà. En même temps, ce n'est pas parce qu'on connaît la langue des signes qu'on est forcément interprète. Ça aussi, c'est une autre difficulté. Notamment ce que l'on appelle les codas, c'est-à-dire les enfants entendants de parents sourds, qui donc connaissent la langue des signes, sont d'ailleurs de temps en temps appelés par leurs parents pour leur servir d'interprète. Mais en fait, justement, ils ont souvent un lien très affectif avec la communauté des sourds, et du coup, ils ne peuvent pas forcément garder la neutralité, garder le secret, garder la fidélité du message. Du coup, un certain nombre d'entre eux ont du mal à prendre la peau, à devenir interprète en langue des signes. J'ai vu plusieurs enfants entendants de parents sourds dans les formations d'interprètes, dont je dirai un mot tout à l'heure. Eux-mêmes, ces formations, c'est toute l'occasion d'une remise en cause par rapport à leur vécu de la langue des signes, leur vécu de la communauté sourde. Et ils sont obligés de passer par ce type de formation pour vraiment arriver à prendre le côté professionnel du métier. Voilà. Oui, j'ai oublié de parler des formations d'interprètes.
À l'heure actuelle, il existe 5 formations universitaires qui délivrent donc un master d'interprète. C'est aux universités de Paris 3, Paris 8, Lille 3, Rouen et Toulouse. Voilà. À mon avis, ce n'est pas assez. Il en faudra en ouvrir d'autres parce que, étant donné les demandes de plus en plus importantes d'interprètes, il va y avoir la nécessité de former encore davantage d'interprètes. Mais bon. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser la place aux questions. Du fait du développement des interprètes, on en trouve maintenant de plus en plus. Alors, d'une part, bien sûr, dans des écoles spécialisées, dans des services d'interprètes, qui sont soit sous forme associative, soit en général, ou souvent aussi sous forme de scope. Quelques-uns travaillent comme indépendants, mais c'est plus difficile. Maintenant, on en trouve aussi de plus en plus dans des administrations, dans des entreprises, dans des musées, dans un certain nombre d'institutions, notamment du fait de la loi du 11 février 2005 qui demande développer l'accessibilité. Depuis peu, il existe une nouvelle forme aussi d'intervention pour les interprètes en langue des signes. C'est grâce aux nouvelles technologies, ce qu'on appelle les centres relais. C'est-à-dire qu'il s'agit de passer par Internet avec une webcam pour pouvoir contacter un interprète qui traduit avec un correspondant entendant. Et donc l'interprète n'est pas physiquement présent, mais il passe par Internet. Officiellement, le gouvernement a annoncé pour 2010 l'ouverture d'un centre relais qui concerne toutes les demandes pour les urgences, donc soit les pompiers, le SAMU, les ambulances, etc. Donc il va y avoir un numéro national, et lorsqu'une personne sourde aura besoin d'appeler les urgences, elle pourra contacter donc, soit par SMS, soit par webcam, un centre spécialisé qui est placé au CHU de Grenoble, où donc en permanence il y aura des interprètes et des sourds, ce qu'on appelle permanenciers, qui font les permanences, et qui eux-mêmes après feront le relais avec le service d'urgence le plus proche de là où la personne habite. Voilà, ce qui fait que la personne pourra s'exprimer en langue des signes et immédiatement donc le service d'urgence le plus proche correspondant aux besoins de la personne sera appelé et pourra intervenir. D'un autre côté, des centres relais entre guillemets généralistes sont actuellement en expérimentation, notamment un par une entreprise qui s'appelle WebSourd et un autre qui s'appelle Viable. Et donc ces centres aussi doivent être agréés et on espère l'an prochain aussi recevoir des financements pour leur permettre de se développer. Et donc là, pour les sourds, ce sera un formidable développement de l'accessibilité, parce que de chez eux ou de n'importe où, ils pourront, par un interprète, contacter n'importe qui, téléphoner à n'importe qui. Voilà. Bon, juste quelques mots sur le métier d'interprète, pour dire que, vu de l'intérieur, c'est un métier qui est souvent difficile. D'une part parce qu'on est appelé pour intervenir dans des domaines extrêmement variés et il faut une remise en cause quasiment quotidienne. Il faut sans arrêt chercher toujours de nouvelles informations, traduire aussi bien pour l'aéronautique, pour la linguistique, pour l'archéologie, pour n'importe quoi. Donc c'est une émulation intellectuelle permanente. Un autre point, c'est que on est assez souvent appelé pour des situations qui sont conflictuelles, entre un parent et ses enfants, ou entre un patron et ses ouvriers, ou entre un élève et ses professeurs, etc. Donc on a le poids des conflits qui nous retombent dessus, ou tout au moins qui nous influencent. Souvent on fait appel, enfin maintenant dans des grandes villes comme Paris moins, mais souvent on a une charge affective de la part des personnes qui font appel à nous, des personnes qui prennent l'interprète un peu comme un sauveur, qui ont du mal à le voir simplement en tant que professionnel. Or ce n'est pas parce qu'on connaît la langue des signes qu'on est forcément dans un lien affectif avec la communauté sourde.
Alors parfois ça a du mal à passer vis-à-vis de certaines personnes, mais un exemple que je prends, c'est que lorsqu'on est appelé à traduire, par exemple, par la police, notre intervention permet à des policiers d'avoir une enquête qui est beaucoup plus fine, alors que si on n'était pas là, évidemment, ils auraient beaucoup plus de mal à communiquer et à faire avouer la personne. Le fait que nous, on soit là, fait que les enquêtes sont menées de manière donc, plus délicate, et à tous, ça nous est arrivé qu'au bout d'un certain temps, la personne qui a été arrêtée avoue. Donc on n'est pas là pour aider la personne, on est là pour la communication, c'est tout. Et cette communication peut aboutir à un côté positif pour la personne si elle obtient un diplôme, si elle obtient une promotion, si elle obtient, etc. Mais ça peut aussi être à son détriment si elle finit par avouer ou si elle finit par devoir assumer telle ou telle conséquence de ses actes. Donc on n'est pas là en lien affectif avec les personnes pour lesquelles on traduit, on est là simplement pour traduire. On est là pour la communication. Voilà. Donc c'est un travail qui est usant, justement, mais on voit la nécessité que les interprètes aient des relais, parce que de fait, ça demande, on ne s'en rend pas compte, mais ça demande une concentration intellectuelle très importante. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez essayer chez vous d'entendre une langue et de parler une autre en même temps. Vous verrez que au début, c'est pas évident. Et y compris pour les personnes sourdes, un test pour celles que ça intéresse, un test que l'on fait aussi quelquefois, c'est leur demander de regarder par exemple une vidéo en langue des signes française et de devoir traduire en langue des signes internationale en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit des conflits cognitifs et de la charge cognitive que cela représente. Malgré toutes ces difficultés, c'est quand même un métier qui est passionnant. Notamment parce qu'on voit, on assiste aux premières loges à des communications réussies, là où jusqu'à présent les personnes n'arrivaient pas à communiquer. Pour donner juste un exemple, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être appelé par des jeunes sourds qui arrivaient à l'adolescence, ou vers 16-18 ans, n'avaient jamais réussi à vraiment discuter avec leurs parents entendants, et qui pour la première fois faisaient un appel à un interprète pour dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur à leurs parents. Et il y a des moments, ça fait des situations familiales extrêmement émouvantes. Et quand on assiste comme ça à des relations qui se retissent grâce à la présence d'un interprète, ça fait chaud au cœur, quoi. Bon. De même, lorsque des sourds réussissent à avoir tel diplôme ou telle responsabilité, etc., c'est gratifiant, y compris pour l'interprète, même s'il ne faut pas le dire. Juste un petit mot par rapport à l'avenir. Comme c'est un métier qui est en très forte évolution en ce moment, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Notamment, je parlais de l'immense variété des domaines dans lesquels on est appelé. On réfléchit entre nous à la possibilité de davantage se spécialiser, ce qui serait nécessaire. Mais le problème, c'est que comme on est très peu nombreux encore, puisqu'on est 150 environ en France, si en plus chacun se spécialise, là vous aurez du mal à trouver un interprète, où que ce soit, qui corresponde au domaine dans lequel vous avez besoin. Donc, bon. En même temps, je disais tout à l'heure, l'interprète n'est pas un miracle. Quelquefois, on pense à l'interprète pour un certain nombre de situations, mais dans beaucoup de situations, l'interprète n'est pas toujours la meilleure solution. Dans beaucoup de situations, la solution qui est préférable, c'est de faire appel directement à une personne sourde. On le voit par exemple à Paris dans un certain nombre de musées. Au début, ils faisaient appel à des interprètes pour traduire des visites guidées, des choses comme ça. Et puis, un certain nombre de musées ont eu l'idée de former des personnes sourdes pour qu'elles-mêmes deviennent guides ou conférenciers de musées. Et du coup, maintenant, ce sont des sourds qui travaillent, que ce soit au Louvre, que ce soit à la Villette, que ce soit au Musée des Arts et Métiers, que ce soit dans plein de musées. Et dans beaucoup de situations, il est mieux de faire appel à des personnes sourdes, y compris, par exemple, pour l'accueil dans des administrations, des grandes entreprises, etc. Bien sûr, il y aura toujours besoin d'interprètes pour traduire les réunions, ou traduire les formations, ou traduire des choses comme ça. Mais
les places seront un peu différentes. Voilà. Il y a une question qui m'avait été posée tout à l'heure, donc j'en profite pour répondre, sur les droits d'auteur. L'interprète a une production intellectuelle, comme les auteurs. Vous savez que les traducteurs de livres, par exemple, ont leur nom inscrit et touchent, bien sûr, des droits pour leur travail. Et leur travail est protégé en tant que production intellectuelle. Pour les interprètes en langue des signes, c'est la même chose. Bon, si dans un endroit comme ici, la conférence n'est pas filmée, bon, l'interprète, son interprétation se disparaît une fois qu'elle est faite. Par contre, si elle est enregistrée, comme toute production intellectuelle, l'interprète a le droit de regard sur sa propre production. Et notamment, il peut demander que, par exemple, s'il lui-même n'est pas content de sa traduction, par exemple, qu'elle ne soit pas diffusée. Voilà. La traduction, c'est, comme pour les traductions en anglais ou dans n'importe quelle langue, c'est une production qui a des droits. Voilà. C'est dans les codes de loi. Juste un dernier mot pratique. Si vous avez besoin de faire appel à des interprètes, il y a un certain nombre de détails auxquels il faut penser. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, les interprètes ne sont pas assez nombreux, donc il faut penser à les prévoir, si possible, longtemps à l'avance. En même temps, une traduction sera meilleure si l'interprète a pu la préparer avant. Je disais tout à l'heure qu'on intervient dans beaucoup de domaines, et si on arrive dans une situation que l'on ne connaît pas du tout, évidemment, on aura beaucoup plus de mal à traduire, et la traduction sera de moins bonne qualité. Si on a eu une préparation suffisante auparavant, la traduction sera meilleure. Donc, si vous le pouvez, pensez à donner à l'interprète tous les éléments d'information qui lui permettent de savoir de quoi il va être question, et du coup, sa traduction sera meilleure. Aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un interprète, pour les entendants qui rencontrent une personne sourde avec un interprète, il faut penser à regarder la personne sourde et non pas l'interprète. L'interprète, il n'est là que pour être la voix ou les mains, et ce n'est pas un interlocuteur, et on ne s'adresse pas à l'interprète. Comme pour toute traduction dans n'importe quelle langue, il y a toujours des limitations, notamment en ce qui concerne les jeux de mots, l'humour ou la poésie. Dans ces trois domaines, les traductions ne sont jamais parfaites. Enfin, petit dernier point pour laisser donc un peu de temps pour les questions. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez notamment vous adresser à l'Association française des interprètes en langue des signes, donc la FILS, qui a un site internet afils.fr, où vous trouverez beaucoup d'informations sur les interprètes, sur les formations d'interprètes, etc. Et aussi un autre site, tant que j'y suis, celui du Centre d'information sur la surdité, donc cis.gouv.fr, où vous aurez aussi beaucoup d'informations, non seulement sur les interprètes, mais sur tout ce qui concerne les sourds, la législation, l'histoire, etc. Voilà. Merci. Je ne sais pas si on peut allumer un petit peu de la salle pour voir s'il y a des questions. Je vais juste vous donner, attendez-y un instant, voilà. Je vais juste vous donner un peu la règle du jeu pour cet échange autour donc du métier d'interprète et éventuellement d'interpréter. Simplement, si vous êtes signant, vous prenez de la place de l'interprète dans la lumière pour venir poser votre question. Et si vous êtes parlant, je vais vous passer un micro pour que l'interprète puisse signer ce que vous dites. Voilà, merci. Je t'en prie, Davy.